Bon, alors cette petite vidéo, parce que je suis à la, je suis à la recherche des causes de la lenteur de la routine certains matins. Et, et je voudrais faire le point là-dessus parce que là, je ne sais plus où chercher. Alors déjà, donc j'ai comparé entre vendredi, samedi, dimanche, lundi. Normalement, le samedi, il y a une routine normale, puisqu'elle tient compte de toutes les modifications du vendredi. Le lundi, c'est théoriquement plus léger, puisqu'il y a moins d'écriture. Il y en a qui se font même le week-end, mais enfin bon, c'est quand même généralement beaucoup, beaucoup moins important. Donc j'ai essayé de faire la comparaison entre ce qui se passait le week-end, surtout entre samedi et lundi, on va dire. J'ai fait vendredi et dimanche, mais je vais zapper, je vais passer juste samedi et lundi, qui me semble plus pertinent. Bon, j'ai fait juste un rapide calcul. Lundi, la routine a mis presque 2 heures, un peu plus d'1 heure et demie pour la partie qui nous intéresse, pour traiter 2400 lignes. Et samedi, elle a mis quelques minutes. On voit qu'il y a un ratio qui par ligne explose. C'est-à-dire samedi, avec normalement un fichier avec pas mal de modifications, toutes celles qui ont été faites le vendredi, on est à 0,056 secondes par ligne, alors que ce matin, lundi, on était à plus de 2 secondes 2. Ce qui fait que comme il y a 2400 lignes, eh bien, on atteint le temps d'une heure et demie, entre 1 heure et demie, 2 heures, selon les jours. Enfin, ce matin, c'était un peu moins de 2 heures. Quand on regarde le log principal des événements et qu'on regarde la manière dont les scripts sont lancés, nuit par nuit, et qu'on compare, on voit que le 16, par exemple, donc à 5 heures ici, le script est parti à 5 heures, il s'est arrêté à 7h14. Il n'y a pas eu de chevauchement ni avant-après les autres scripts qui tournent par la suite. On peut parler du détail de tout ça, mais bon, c'est pas très pertinent. Le lundi, le script commence à 5 heures, comme d'habitude. Là, il ne se termine que à 7h44. C'est-à-dire plus de 2 heures et demie après, ce qui n'est absolument pas normal. Alors il chevauche évidemment un autre script, mais qui est assez court, hein, qui occupe quelques secondes, qui est un script sur passage. Mais voilà, donc la question, c'est de vraiment comprendre pourquoi il y a un tel écart. Quand on regarde les logs qu'on reçoit, là par exemple, j'avais fait en sorte vendredi de faire un marquage, de faire un eurodatage sur chaque ligne. Donc là, on voit par exemple toutes les lignes, les 2400 lignes qui ont tourné samedi, et on voit que le script se termine, comme je l'ai dit, là, vers 5h15, vers 5h, oui, 5h15, et on voit surtout que la phase qui est normalement très longue se termine, que les 2424 lignes ont été traitées après 2 minutes. Donc c'est les fameuses 0,05 secondes par ligne. Quand on regarde le script d'aujourd'hui, donc le script d'aujourd'hui c'est celui-là, il démarre tout pareil à 5 heures et des poussières, et quand on arrive à la fin de ces fameuses lignes, de ces 2400 lignes, on est à 6h30 pour à peu près le même nombre de lignes. C'est le même programme, c'est les mêmes boucles, c'est absolument le même code. Donc la question, c'est pourquoi samedi,
ça prend 2 minutes et pourquoi lundi, ça prend 1h30. Donc encore une fois, je n'ai repéré aucun chevauchement d'un programme qui tournerait le lundi et pas le samedi ou ce genre de choses. J'ai épluché tous les autres scripts et le seul autre script sur lequel je vois quelque chose qui m'interpelle, c'est le script qui s'appelle les stats au niveau des performances. Alors pour que ça soit un peu plus lisible, je les ai glissés dans un tableur où on voit bien on voit pas les en-têtes de colonnes là. Alors, on voit que le samedi et le dimanche, c'est à peu près pareil. On a ce genre à 5 heures, on voit bien l'horodatage, hein, c'est bien, j'ai bien pris les premiers enregistrements au moment de lancement du script sur la machine, hein, le script qui est en cause. Donc à 5 heures du matin, comparaison entre le dimanche 17 et le lundi 18. Voilà ce qui se passe. Là, on voit bien qu'il y a une vraie différence. Les réseaux, les indicateurs de vitesse de transmission, de bande passante du réseau en entrant, en sortant, etc., là, il y a des différences qui sont notables. C'est-à-dire que quand on passe à de 0, d'un taux de bande passante à 0, je suppose 0, je sais pas quoi, qui apparaît pas ici, à 2, on voit que la différence existe. Pareil pour le débit sortant. La lecture du disque, c'est encore pire. Il y a un écart de disque, comme si la lecture du disque se faisait de manière ultra rapide dimanche, et là, ralenti. On est bien dans des périodes de temps où il n'y a aucune connexion sur FileMaker. Hein. Ça aussi, avant 8h30, il n'y a personne sur FileMaker. Hein. J'ai regardé les événements, et ça c'est verrouillé. Voilà, l'accès à la mémoire cache a l'air aussi bizarroïde pour moi, mais comme j'y connais pas grand chose vraiment, je sais que ça impacte, mais je pourrais pas dire comment optimiser ça, mais on voit un accès mémoire cache en pourcentage qui est à 100. Est-ce que ça veut dire 100%? Il n'y a pas une grande différence avec dimanche, donc je sais pas. Je suis un peu étonné que l'accès à la mémoire cache soit 100%, mais si ça se trouve, c'est normal. Hein. Et puis sinon, sur les autres indicateurs, on voit que les temps écoulés aussi, il y a à peu près le même ratio entre les deux. Il y a des choses quand même qui sont beaucoup plus courtes le dimanche que le lundi. Bon, donc ces données-là, je peux les transmettre, mais en gros, vous avez compris la conclusion. Le script a tourné de la même manière, sur un nombre de lignes comparable, avec des modifications potentielles normalement plus importantes à réaliser le samedi que le lundi. Donc on devrait avoir quelque chose d'inversé. Et là, il n'y a pas de script qui se chevauche. Il n'y a pas de connexion d'utilisateur. La seule différence que je vois, c'est dans ces comparaisons de temps d'accès, temps mémoire, bande passante. Voilà, donc j'en suis là. Je ne sais pas quel test il faudrait faire en plus. Et j'avoue que je suis maintenant bloqué sur ce truc, parce qu'on ne peut pas laisser tourner une routine qui peut tourner en un quart d'heure, la tourner en temps réel, en temps complet, sur toutes les étapes, jusqu'à 2 heures, presque 3 heures. C'est pas possible. Voilà, alors tous ceux qui ont des idées seront les bienvenus.